Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de commencer une nouvelle série de vidéos. Ça va être des vidéos review de jeux, donc oracle, tarot, ou autre peut-être. Euh, Parce que je sais que c'est un peu comme les livres. Il y a des avis un peu partout, des avis de tout le monde, et en plus, enfin, ça fait toujours du bien d'avoir des avis de personnes qu'on suit et ce genre de choses. On sait en général ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils aiment pas, et du coup, au final, on peut savoir, se rendre compte si le jeu nous convient ou pas par rapport à leur goût. Enfin, je sais que je suis certaines personnes et qu'ils aiment bien des jeux que moi je vais pas aimer du tout, et inversement. Donc ça permet de se situer un peu par rapport au jeu avant de l'acheter, et, euh, et aussi de voir toutes les cartes, parce que c'est pas toujours le cas sur internet en général, il y en a qu'une partie. Donc je vais couper ma vidéo en deux parties. Je pense que ça va être comme ça pour toutes les vidéos. Je vais faire une partie où je vais parler du jeu, parler de la boîte, du livret, ensuite parler des cartes. Et après, je vais faire une partie vue du dessus, avec toutes les cartes, avec, comment on appelle ça, pour vous montrer toutes les cartes. Je pense que ce sera plus simple. Donc si vous voulez aller à la partie des cartes, eh ben, je pense que je vais mettre un petit panneau quelque part par là pour dire à partir de quand ça commence, si jamais le blabla vous intéresse pas. Comme ça, vous pourrez prendre ce que vous voudrez dans la vidéo, et je pense que ça c'est comme le livre, ça peut pas faire de mal d'avoir une review dessus. Comme ça, vous pourrez avoir un avis de plus. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un des derniers jeux que j'ai eu. Le petit reflet qui va bien. Les licornes magiques de Zorin Virtue. J'ai la version française. Euh, donc c'est un oracle qui est édité toujours aux éditions Exergue. C'est la maison d'édition de Zorin Virtue. C'est le seul jeu d'elle que j'ai. C'est mon premier jeu d'elle d'ailleurs. Euh, Ce qui est marqué derrière, c'est que ça coûtait 22 €. Il y a marqué un tout petit imprimé en Chine. Donc bon, ça dépend de ce que vous voulez. Moi personnellement, tant que c'est bien fait, ça me dérange pas. Peut-être bizarre dit comme ça, mais c'est un oracle qui se présente dans une boîte cartonnée, solide. Euh, les cartes et le petit livret rentrent pile dedans. Et ça, c'est très pratique. Parce que, par exemple, l'oracle d'Halloween, la boîte est très grande et il n'y a pas de petits endroits pour mettre les cartes. Du coup, elle se promène un peu dans la boîte et j'ai peur que ça s'abîme. C'est pas le cas avec celle-ci. La boîte est bien faite. Elle est pile à la bonne taille. Bon, là, elle est un peu compliquée à ouvrir parce qu'en plus, la boîte est vide. Donc, j'ai mis tout à côté. Euh, L'intérieur est bleu, un peu bleu-vert, c'est super joli. L'extérieur, voilà, vous pouvez voir. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a une espèce de, je sais pas, je dirais un mandala soleil un peu. On voit qu'il est derrière et là en filigrane, il dépasse un peu. Euh, Là, c'est tout doré et c'est légèrement, mais très légèrement en relief. Et également ça sur le côté, de tous les côtés en fait, même l'arrière. Euh, Avec une petite image d'une des cartes du jeu. J'aime bien quand les boîtes sont soignées comme ça. Ça donne tout de suite plus envie de promener le jeu dedans. Il y a certaines boîtes qui sont un peu bof. Celle-ci ça va, donc l'arrière est un peu marron beige, hein, rien d'exceptionnel. Il y a quelques représentations de cartes. Et il y a un petit résumé, donc c'est la licorne, cet animal fabuleux avec un corps de cheval et une corne au milieu du front, est l'emblème de la pureté et de la beauté. Elle est un guide très puissant, sage et aimant qui vous aidera, vous protégera et répondra à vos questions. Chacune de ces 44 cartes divinatoires, magnifiquement illustrées, vous livre un message pour vous accompagner dans votre vie quotidienne. Un livret d'accompagnement vous apprend à l'interpréter pour vous et vos proches. Jusque-là, tout va bien. Et donc ensuite on retrouve un livret. C'est plus une espèce de petit livre, il est bien... Ça m'a l'air bien solide en tout cas, je l'ai pas promené partout parce qu'il rentre pile dans la boîte, du coup ça évite de l'abîmer. Ça c'est pratique aussi. C'est un dos carré collé, donc faut faire attention quand même à pas le promener trop partout et à pas trop mettre d'espoir dans le fait de le promener dans des conditions exceptionnelles. Parce que c'est pas un truc... Enfin je sais qu'en général moi les dos carrés collés ça part très vite. Et pourtant je fais attention. Donc c'est un petit livret, ça doit faire à peu près... Pour le livret en lui-même,
Ça fait 88 pages et après il y a toute une page de chaque de remerciements pour chaque article qui a fait artiste qui a fait chaque carte. Du coup c'est pratique pour ceux qui en ont besoin. Donc avant de parler du contenu du livret, il faut que je vous dise que j'apprécie pas trop ce que fait Dorine Virtue en général. C'est trop mièvre pour moi. Je comprends qu'il y en ait beaucoup qui aiment bien ce qu'elle fait. Moi ce que j'aime c'est surtout la qualité de ces jeux. De ce que j'en ai vu pour l'instant, ils sont tous bien faits, bien solides, avec des belles tranches, des belles illustrations. Mais alors tout ce qui est les anges de l'amour, les licornes de la pureté, c'est pas vraiment mon truc. D'autant plus que moi les licornes, j'ai aussi retenu les légendes de licornes qui embrochaient des personnes parce qu'elles faisaient passer pour pures et en fait elles l'étaient pas. Et du coup qu'on parle des licornes que comme des êtres d'amour et de pureté, ça me fait toujours un truc. Donc forcément je serais pas forcément objective là-dessus, sachant que de base c'est pas une personne qui a la même vision que moi. Elle est très... Dorine Virtue fait des choses très lumineuses, très l'amour, la lumière, les anges. Et moi j'aime bien quand il y a un équilibre. Du coup, si vous aimez beaucoup ce que fait Dorine Virtue, sachez que le livret est totalement dans la continuité de ce qu'elle fait d'habitude et que ça risque vraiment de vous plaire. Moi en tant que moi, j'accroche beaucoup moins. Donc dans le livret, je prends une page au hasard, il y a une toute petite image des cartes. Franchement c'est très peu visible. En plus il y a des cartes qui sont très belles et qui ont plein de détails et je sais pas trop comment vous montrer ça. J'essaie de vous trouver quelque chose avec une taille basique. Un post-it. Voilà. C'est vraiment petit. Du coup là en plus ça prend même pas un tout petit bout de page et il faut vraiment se rapprocher pour voir. En plus je vois pas très bien de près. Donc j'aurais aimé que ce soit un peu plus grand, quitte à ce que le livre soit un tout petit peu plus gros. Donc à chaque fois il y a le titre de la carte, le message qui est en bas et un petit texte. Le truc qui me dérange dans l'organisation, c'est les cartes sont bien triées. Je préfère toujours quand c'est numéroté et que je peux suivre les numéros parce que c'est plus simple. Mais là pour le coup c'est pas bête, ils ont pris un ordre alphabétique. C'est pas le meilleur moyen de ranger des cartes, mais si on veut pas les numéroter, c'est pas mal. Donc ça permet quand même de retrouver les cartes assez facilement. Par contre, ce qui m'embête, c'est que comme vous voyez là, les cartes elles sont placées un peu n'importe où. Donc il peut y avoir un début de carte là qui finit là, là ça va être l'autre début de carte, et en fait, tout le texte de la carte va finir sur la page d'à côté. L'autre elle commence en bas de page, elle finit là. Enfin, il n'y a pas une carte par page ou une mise en page qui fait que c'est bien rangé. Donc on est obligé de suivre, d'essayer de voir toutes les cartes pour savoir où est celle qui nous intéresse. Et ça je trouve que c'est assez mal fait. Ça aurait pu être mieux rangé que ça. Après, voilà. Pour les définitions, je vais pas les lire parce qu'elles sont assez longues pour le coup. Je trouve pas, quand on a un jeu comme ça avec le titre et un petit texte en bas de la carte, je trouve que c'est moyennement efficace. Enfin, le livret est moyennement utile. Parce qu'on rien qu'avec le nom, le mot-clé, ou le titre, et les textes en dessous, plus l'image, on a largement de quoi faire. Surtout que enfin, voilà, on revient au même problème. J'aurais préféré une description de l'image plus profonde, moins positive. Qu'elle mette le positif sur la carte et qu'elle explique peut-être le côté plus négatif de la carte dans le livret. C'est pas le cas. Ça reprend juste le petit texte d'en bas, mais en plus étalé, en plus explicatif. Personnellement, j'ai lu un petit bout, et après je me suis dit que c'était pas utile du tout, donc le livret me sert pas vraiment à grand chose. Après il est plutôt bien fait, il reprend totalement la boîte, il y a même les petites dorures pile au même endroit et tout, la même carte dessus, enfin c'est vraiment dans la continuité. Mais ça ne me sera pas utile à moi, et je pense que
le côté très positif autant du livret que des cartes, c'est ce qui fait que c'est pas le genre de truc que je donnerais à quelqu'un qui cherche quelque chose d'équilibré, un premier jeu polyvalent. C'est le problème de ce jeu-là. C'est le problème un peu de beaucoup de jeux de Dorine Virtue. C'est qu'on peut en faire de très bonnes choses, mais je trouve que pour le travail personnel, c'est pas assez. Ça aide à voir les choses positivement, ça aide à apporter des trucs sympas, mais quand on veut vraiment bosser sur tout ce qui est psychologique ou même développement personnel, les peurs profondes, ce genre de choses, c'est pas très utile en fait. C'est mon point de vue. Qu'on soit bien d'accord, toute la review ça va être mon point de vue et pas une vérité universelle. Je sais très bien qu'il y en a qui bossent avec et qui y arrivent très très bien, mais c'est absolument pas mon cas. Du coup, c'est un peu frustrant parce que je me retrouve avec un jeu très beau, mais je vais pas du tout m'en servir comme c'est censé être. Je pense que c'est des cartes de méditation, des cartes pour tirer un truc positif tous les matins, des cartes... je sais pas. C'est des bonnes cartes, mais pour un travail développé, poussé sur du développement personnel, de la psychologie, même de la divination, je sais pas vraiment... Enfin, sur le coup, j'ai pas vu vraiment ce que je pouvais en faire. Après, c'est comme tout, moi en faisant abstraction des petits textes en bas, j'ai réussi à trouver quelque chose de plus... J'ai mon oreille qui me gratte. Quelque chose de plus profond dans la définition. Mais c'est toujours pas aussi pertinent que d'autres jeux. Donc je vais vous montrer le jeu, ce serait peut-être temps. Donc ça c'est l'arrière. Et ça vient de la même illustration que devant. C'est ça que j'aime beaucoup par contre, c'est que le jeu est très... le packaging va très bien ensemble. La tranche est dorée. On voit mal là. Ici on voit bien. Elle est dorée. Et ce que vous voyez certainement pas, que moi je vois mais elles sont un peu parties depuis le temps, à force de les manipuler, il y a des paillettes en fait. Et ça je m'en suis rendu compte quand j'ai déballé, que j'ai commencé à manipuler toutes les cartes et que je me suis retrouvée avec les mains qui brillaient. En fait c'est un jeu qui est pailleté sur le côté. Je sais pas comment, j'avais pas encore vu ça. J'ai du mal à regarder les autres jeux que j'ai pu avoir en main de Dorine Virtue. C'est super beau comme finition. Enfin, entre ça avec le léger bord doré, toutes les écritures dorées et le côté doré, ça donne vraiment un côté fini aux cartes et c'est super beau. Après, le devant des cartes de toute manière vous le verrez plus dans la deuxième partie. Donc il y a des cartes qui sont quand même magnifiques. Mais, attendez, du coup je vais vous montrer celle-là. Vous voyez le mot-clé ou le titre, parfois il y a plusieurs mots. L'illustration et en bas il y a des petits textes. Donc par exemple là c'est curiosité et le texte c'est entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Vous voyez c'est très sympa, c'est très mignon mais je vois pas dans quel contexte on peut... Enfin ça c'est typiquement le genre de carte, ça fait plaisir de la tirer le matin, on se dit ok aujourd'hui je vais être curieux. Mais j'ai pas trouvé de... Enfin sur le coup, maintenant je commence un peu à réussir mais sur le coup j'avais pas trouvé d'utilisation efficace du jeu. Après moi il y a une carte que j'aime moins. Je vais vous la montrer maintenant. C'est celle-ci. Je la trouve trop... Ça se voit peut-être pas là. Puis c'est certainement moi qui pinaille un peu. Parce que j'ai un placard plastique et j'aime bien les trucs détaillés. C'est un truc que j'aime mieux. Du coup là comme c'est très travaillé sur ordinateur, on voit un peu les... Enfin c'est très lisse, très... Ça me plaît moins. Après ça c'est quelque chose de personnel, je voulais vous la montrer quand même. Je trouve que... Parce que je trouve que parfois il y a quand même un sérieux décalage. Là à gauche on a une carte très détaillée avec des petits effets de lumière et tout, et à droite c'est un peu plus plat. C'est ce qui me dérange un peu dans cette carte. Après je sais qu'il y en a qui ont rien eu contre cette carte mais qui n'ont pas aimé d'autres cartes du jeu. C'est le souci quand on a un jeu qui est fait par plusieurs personnes différentes, c'est que parfois il y a des cartes qui nous plaisent beaucoup et d'autres beaucoup moins. Oui, j'ai oublié de préciser un truc. Le seul souci de la tranche dorée, c'est qu'au début ça peut accrocher un peu. Vous voyez là quand ça continue d'accrocher, je l'ai pas assez manipulé, visiblement. Quand ça fait des paquets en fait. Et il faut
au début il faut bien s'amuser à bien décrocher les cartes et à le manipuler assez souvent. Au bout d'un moment ça accrochera moins et ça fera moins de paquets. Déjà ça en fait beaucoup moins qu'au début. Mais ça c'est normal si ça le fait, c'est parce que la tranche dorée c'est un peu plus épais que la carte. Et du coup sur le bord ça accroche un peu, vous pouvez le sentir sur certaines cartes. Donc elles accrochent toutes entre elles. Là il y a des cartes, c'est des exemples pour vous montrer un peu ce que je reproche parfois à ce jeu. Donc qu'on soit bien d'accord, il y a tout ça de cartes que j'aime beaucoup. Hein. Que vous ne pensiez pas que toutes les cartes sont comme ça et que j'ai des problèmes avec toutes les cartes. Il y a des cartes par exemple qui me posent un peu problème dans certains tirages. C'est tout ce qui est cartes grands-parents, l'amour des parents, frères et sœurs. Je me dis si c'est quelqu'un qui est tout seul sans sa famille, est-ce que c'est vraiment positif de tirer ça Par contre ses parents ont mis à la porte, il tire la carte les parents vous aimeront toujours. Je trouve ça un peu... C'est bien, c'est très mignon, mais est-ce que c'est forcément adapté à ce qu'on a maintenant comme type de famille? Je sais pas. Et aussi je me demande dans les tirages même de la journée, si je demande ce que je dois savoir aujourd'hui, que je tire une carte grands-parents, bah, qu'est-ce que je dois savoir? Ben, j'adore mes grands-parents, mais ça change pas au fil des jours. Enfin, c'est des cartes... Bon, dans un tirage, ça doit certainement passer. Mais sur le coup, je me suis un peu demandé pourquoi. C'est pour ça que je vous les montre, hein, pour pas que vous soyez étonnés si jamais. C'est comme il y a cette carte-là. Pareil, elle est assez simpliste, mais celle-ci, elle m'a moins dérangée. C'est une carte animaux. Vous aimez et comprenez les animaux. Ça, c'est pareil. Ça, c'est typiquement un jeu fait pour remonter le moral. En général, et je dis bien en général, ceux qui aiment beaucoup les jeux de Dorine Virtus, c'est des personnes qui sont assez mal et qui ont besoin de petits messages positifs dans la journée, de petits trucs pour remonter le moral, ce genre de trucs. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais le jeu. Je le trouve un peu kitsch et un peu très très mignon dans sa manière de voir les choses et je me suis dit que c'était plutôt sympa d'avoir un jeu comme ça. Mais, est-ce que si on arrive le matin et qu'on se dit qu'est-ce que je dois savoir? Vous devez savoir que vous aimez les animaux, je trouve ça assez particulier. C'est comme ça va pas en ce moment, comment je peux remonter la pente? Les animaux, enfin... Il y a un sens, mais je me demande si c'est vraiment pertinent sur le coup. Si la personne n'a pas d'animaux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se forcer à aller en chercher un ou elle va parler aux oiseaux dehors? Enfin, il y a des cartes, je vois comment elles sont censées être utilisées, je vois comment elles sont censées être pensées, mais j'imagine ça dans mon utilisation des cartes et je me dis, si je tirais la carte dans ce contexte-là, qu'est-ce que je comprendrais? Et c'est des cartes qui m'ont posé un peu problème à ce moment-là. C'est comme il y a des cartes un peu de temps. Il y a une carte vous saurez au matin, il y a cette carte-là qui est très bientôt. Il y a une carte, je crois qu'il y a même une carte ce que vous dites est la vérité. Je sais pas si je l'ai sortie celle-ci. Non, je l'ai pas sortie. Ce que vous dites est la vérité. Donc les cartes de temps comme très bientôt et vous saurez au matin, ça me perturbe un peu aussi. Qu'est-ce que je dois savoir aujourd'hui? Très bientôt. Enfin, je comprends l'idée, je comprends comment on est censé s'en servir, mais si un jour ça tombe en tirage, ça, je me demande bien comment je suis censée tourner ça. Et marquer ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. Et si la personne n'a rien demandé, si elle voulait juste un conseil, donc je comprends l'idée, comme les autres, je comprends le concept. Après la carte vérité, que j'ai pas sortie, c'était ce que vous dites est vrai. Ce que vous demandez est vrai. Et je me suis dit, je comprends pas comment quelque chose qu'on demande peut être vrai. Est-ce que je vais manger du pain? Oui, c'est vrai. Donc là, j'ai même pas compris la petite banderole en dessous. Après, je comprends le concept de vérité, l'image elle est très bien avec, mais parfois c'est la petite banderole du dessous avec le petit texte, la petite explication qui pose problème. Pas tant la carte en elle-même, mais la petite explication. Il y a le concept de vérité. La vérité, on peut revoir peut-être le jugement. Peut-être que la vérité sera plus la justice pour certains, ça dépend de comment vous voyez les cartes. Mais, moi quand on me dit la vérité, je vois pas ce que vous demandez est vrai. Je vois un concept plus grand. Et je crois que c'est un peu le souci de ces cartes-là, c'est qu'elles utilisent des concepts dont le principe est très bien,
mais il le limite à un truc très, très terre à terre, très les licornes vous disent d'eux, et insérer n'importe quel truc positif derrière, et je trouve ça bride un peu le message. Après, il y a une carte qui m'a un peu fait bloquer, c'est définitivement oui. La réponse à votre question est oui. Ça, le principe est bon, l'idée est bonne. Mais il y a un oui et il n'y a pas de non. Et ça, c'est symptomatique un peu du jeu. C'est trop positif. C'est même pas un oui, c'est un définitivement oui. C'est-à-dire que ça pourra jamais être non. Et je trouve que ça, c'est un peu piégeant. Enfin, piégeux, je sais pas comment on est censé dire ça. Ça, c'est un piège. Parce que ça veut dire que les gens vont avoir que des réponses positives et bonnes à leurs questions. Ils peuvent avoir que des oui, mais ils peuvent pas avoir de non, ils peuvent pas avoir de peut-être, ils peuvent pas avoir de il va falloir patienter. Ou vous saurez pas. Et ça me pose problème même dans l'éthique un peu du jeu. De dire qu'on va voir que le positif réponde que oui aux gens, que tout se passera bien. Mais c'est pas forcément le cas. Et je trouve que ça occulte beaucoup de choses. De la vraie vie. La vraie vie avec les hauts, les bas et le milieu. Où tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Du coup, qu'on mette un grand oui et pas un grand non, ça me pose quelques soucis éthiques, on va dire. Désolée, je bouge beaucoup, je suis assise par terre et j'ai du mal à me caler correctement. Du coup, c'est une bonne idée, mais après j'ai des cartes comme... Ça, c'est le titre qui m'a beaucoup fait rire, ça s'appelle Bonjour et Adieu. Donc on comprend le principe, hein, un cycle, on dit au revoir et on dit bonjour à une nouvelle histoire, un nouveau cycle, c'est un peu la carte de la mort mais en rigolo. Donc ça c'est juste le titre qui m'a beaucoup fait rire, la carte est très belle d'ailleurs. Mais c'est pareil, sur le coup, j'ai plus ri que compris la carte. Bon après, ça c'est peut-être juste moi, parce que franchement, la signification de celle-ci, elle est assez simple. Et là, il y a des cartes qui m'ont... Enfin ça, c'était les cartes qui m'ont un peu posé problème, mais elles sont compréhensibles en soi. Et là, il y a une carte qui m'a totalement perturbée. La carte de base, c'est l'eau. Avec une mère et son petit qui boivent avec un étang. Jusque-là, tout va bien. L'eau, les émotions, la suite de coupe. Et sauf qu'en fait, l'écriture du dessous, c'est buvez de l'eau et mangez des aliments qui en contiennent, comme des fruits et des légumes frais. Et là, j'ai trouvé ça tellement dommage de prendre la symbolique de l'eau, qui est quand même un élément important. Je me suis dit, ils vont pouvoir mettre une symbolique, genre écoutez vos émotions, restez avec votre famille, suivez les gens que vous aimez, faites des... Mais en fait, ils l'ont tellement dit. Ils ont tellement fait des trucs émotionnels, aimez vos parents, un truc dans le jeu, que bah là, pour l'eau, je me suis dit, ils avaient plus d'idées, ils se sont dit, mangez des fruits et légumes. Cette carte, c'est vraiment celle... Enfin, j'ai beaucoup ri, mais après, j'étais... Quand le rire est passé, j'ai été très déçue. Je me suis dit, non, j'ai quand même pas acheté un jeu pour qu'on me dise de manger des légumes. C'est tellement dommage de faire des cartes aussi belles et de mettre des mots-clés aussi bons pour au final finir par buvez de l'eau. Après, bon, il y a des cartes, je vous en sors un peu une au hasard, il y a des cartes très bonnes. Décision, il est temps de choisir ce que vous voulez vraiment. Ça fait partie des bonnes cartes du jeu. Mais il y a vraiment des cartes sur le coup, je me suis dit, pourquoi ils ont... Je me suis demandé si c'était vraiment pertinent d'avoir fait ces cartes-là et pas autre chose. Donc voilà, je voulais vous les montrer un peu, histoire de... que vous ayez pas la même réaction que moi en recevant le jeu et que vous sachiez à quoi vous vous attendez, vous devez vous attendre. Décidément, c'est pas ma journée. Voilà, je vois que la vidéo est un peu longue. J'espère que vous aurez passé pour voir les cartes avant, mais je voulais bien dire tout ce que j'avais à dire sur ce jeu. Donc, il est un peu plus lourd, là j'ai tout remis dedans. Au final, c'est quand même un bon jeu. Il est beau, les cartes sont belles. Je vous ai pas montré, mais elles sont... Voilà, c'est malin, c'est le moment où je range tout que j'ai besoin des cartes. Elles sont assez épaisses. Enfin, vous pouvez voir, elles se plient pas beaucoup. C'est des cartes faciles à manipuler. Les illustrations sont belles, les messages sont positifs. Ça fait en général assez plaisir d'en tirer une le matin.
Mais si vous voulez un truc polyvalent pour commencer, c'est pas une bonne idée. Après, si vous êtes collectionneur, les cartes sont vraiment belles. Ça c'est un truc qu'on peut pas enlever au jeu. Euh, c'est très pratique pour tirer une petite carte qui met de bonne humeur le matin. C'est très pratique si vous vous sentez très mal et que vous avez envie d'avoir une petite touche de positif dans votre vie, un peu de magie, un peu de paillettes, un peu de... Aujourd'hui, je vais me concentrer sur être curieux, je vais me concentrer sur faire des choix qui me feront du bien dans la vie. C'est typiquement le genre de jeu qui marche très bien pour ça, comme beaucoup d'autres jeux de Dorine Virtue. Après, si vous voulez travailler avec l'ombre et vraiment des licornes plus terre à terre qui peuvent embrocher des gens, c'est pas une bonne idée. Euh, donc voilà, globalement je suis quand même contente d'avoir ce jeu. Mais je garde, je garde 2-3 petits trucs négatifs sur le côté. Comme je vous l'ai dit, il faut trouver un autre moyen de travailler avec parce qu'on peut trouver beaucoup plus de profondeur qu'on ne le croit dans le jeu. C'est juste qu'il faut vraiment creuser pour y arriver. Voilà, donc je vais vous laisser. Pour ceux qui ont réussi à tenir jusque là pendant 26 minutes, enfin plus de 26 minutes, je vais vous laisser avec toutes les cartes. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.